Salut les amoureux du ballon rond, on commence cette revue de presse en Italie avec la 26e journée de Serie A qui a vu un match à rebondissement entre l'AS Roma et le Torino. C'est le club de la Louve qui l'a emporté 3-2 grâce à un triplé de Paolo Dybala. L'Italie ne s'y trompe pas ce matin en rendant hommage à l'Argentin. Le Corriere dello Sport le surnomme même sur sa une Tribala, en référence au coup du chapeau de l'attaquant. De Rossi est en pleine ascension, il bat aussi le Taureau. Cela fait 15 points en 6 matchs depuis sa prise de fonction. Avec le génie de Paolo, la Roma fait peur. Dybala voit triple, c'est un message fort des Giallorossi dans la course à la Ligue des Champions. Ils chassent la 4ème place puisqu'ils sont à moins 4 points de Bologne et à moins 2 de l'Atalanta, analyse le média transalpin. La Gazzetta dello Sport aussi revient sur la belle performance de la Gioia et demande à ce qu'on l'appelle Tribala. Il Romanista, le quotidien local, parle carrément de numéro magique sur cette superbe couverture. On file en Angleterre où il y a du mercato et cela devrait pas mal bouger à Manchester United cet été. En effet, les Red Devils vont faire un grand ménage et ont déjà ciblé un joueur qui doit plier bagages. Comme le placard The Sun sur sa une ce matin, Anthony est poussé vers la sortie. Une star en difficulté est à vendre. Manchester United prêt à vendre un flop pour un prix dérisoire, explique le tabloïd. Sur ses 20 derniers matchs de championnat, il n'a pas été décisif puisqu'il n'a marqué aucun but ni délivré de passe décisive. Le quotidien britannique parle de 20 mois misérables depuis son arrivée à Old Trafford, avec des problèmes en dehors du terrain affectant ses performances. Même son entraîneur Eric Ten Hag a admis ce week-end que le joueur était en bout de course à Manchester et voyait Amad Diallo lui passer devant. Le Daily Mail reprend aussi cette information et placarde que le flop Anthony est face à un échec alors que Manchester United cherche à le vendre. On rappelle que les Mancuniens avaient déboursé plus de 112 millions d'euros pour le recruter en 2022, mais le Brésilien n'a jamais répondu aux attentes placées en lui. Un mot sur Everton qui a vu sa sanction pour non-respect du fair play financier anglais être réduite, et cela fait la une du Daily Mirror qui reprend les propos du club. Nous avons prouvé notre point de vue, les Toffees gagnent un sursis pour l'instant. Everton soulagé après la réduction de la peine, mais le club semble certain de devoir faire face à d'autres déductions de points. On prend la direction de l'Espagne où depuis hier c'est l'ébullition depuis l'annonce de l'accord entre Alphonso Davies et le Real Madrid. Comme on l'a évoqué hier dans le JT, le Canadien a dit oui aux merengues pour les rejoindre soit l'été prochain soit en 2025. Un accord oral a été trouvé entre ses représentants et la direction madrilène. As s'enflamme ce matin et annonce sur sa couverture que pour Davies, il ne manque que le Bayern. Le club allemand le considère comme perdu et devra le vendre cet été s'il veut en tirer de l'argent, car son contrat se termine en 2025. Le prix final sera d'environ 40 millions d'euros. L'arrière gauche de 23 ans et Madrid ont déjà signé un accord, confirme le quotidien. Le Bayern s'occupe déjà du départ du joueur en interne. Les deux clubs entameront les négociations pour la vente du joueur dans les prochains jours, annonce le média. Même sentiment en une de Marca qui se réjouit. Après Mbappé, c'est au tour de Davies. Le Real Madrid se prépare à négocier avec le Bayern Munich. Le défenseur est lucide sur son avenir et rêve de jouer au Bernabeu. En Allemagne aussi, on est résigné quant au départ du joueur, comme le reprend la Bending de Munich, qui confirme que le Canadien a des envies de changement. Il n'y a pas de décision, mais la séparation approche, tempère tout de même le tabloïd local. D'ailleurs, le Bayern Munich aurait déjà ciblé le successeur de Davies. Selon Il Corriere dello Sport, le Bayern est à l'assaut de Théo Hernandez. Davies va au Real, les Allemands ont besoin d'un remplaçant. La chasse au latéral français qui est évalué à 100 millions d'euros a commencé à Munich. Milan étudie une prolongation de premier plan pour conserver l'un de ses capitaines. On pourrait donc assister à un sacré jeu de chaises musicales à ce poste de latéral gauche en Europe. On reste en Italie d'ailleurs, où il n'y a pas que les joueurs qui sont courtisés sur le mercato, mais aussi les entraîneurs. C'est le cas de Simone Inzaghi qui réalise un travail très intéressant à l'Inter, et cela ne passe pas inaperçu. En effet, Tuttosport annonce ce matin que la Première Ligue appelle Inzaghi. Chelsea et United sont envoûtés par Simone. Attention, Inter prévient le média. L'entraîneur est également dans le viseur de Liverpool et du Barça. Actuellement, il a un contrat de 5,5 millions d'euros par an. Les Anglais sont prêts à en offrir 8 millions d'euros par saison. Marotta doit le blinder pour ne pas le perdre, insiste le quotidien turinois. Et d'ailleurs, un coach que l'on connaît bien en France a fait savoir que ça le démangeait de ne pas être sur un banc, c'est Zinedine Zidane. Présent à l'occasion d'un événement en Italie, il a fait une annonce concernant son avenir et a ouvert la porte à une nouvelle destination au micro de Sky Sports. Entraîné en Italie, pourquoi pas, tout peut arriver en ce moment, je fais autre chose, mais je suis sûr que je reviendrai sur le banc, j'aimerais bien, a-t-il assuré. Une annonce qui devrait titiller les présidents de la Juve, de Naples ou encore de l'AC Milan.
On termine ce tour de la presse avec la suite du feuilleton et des tensions entre Luis Enrique et Kylian Mbappé. Ce matin, l'équipe rapporte dans ses pages intérieures que le choix de sortir Mbappé contre Rennes est en question et qu'il y a encore 3 mois de cohabitation entre les deux hommes. Alors que Kylian Mbappé n'a guère goûté la décision de son entraîneur Luis Enrique de le remplacer prématurément face à Rennes dimanche, la relation entre les deux hommes, jusque-là professionnelle, peut-elle se durcir? Le journal précise que cette sortie a été mal digérée par l'intéressé. Alors qu'il était sorti avec la mine circonspecte, KM7 n'avait pas montré de grands signes d'incompréhension. Dans le vestiaire, la star serait même restée silencieuse selon les indiscrétions de l'équipe. Le quotidien va même plus loin et affirme que ce silence était le signe d'une certaine colère de l'ancien monégasque qui ne comprenait pas cette décision. Déjà furieux d'avoir été placé sur le banc face à Nantes le week-end précédent, Mbappé a compris qu'il allait désormais être traité comme un joueur lambda jusqu'à la fin de la saison. De son côté, le Parisien se demande si Luis Enrique fait un bon calcul en sortant le meilleur buteur du PSG peu après l'heure de jeu face à Rennes, après avoir laissé remplaçant lors du match précédent de Ligue 1. L'entraîneur espagnol a envoyé un signal fort à tout un club. Et évidemment, ce crime de lèse-majesté d'avoir sorti Mbappé à l'heure de jeu contre Rennes est scruté de près en Espagne. Pour AS, Mbappé disparaît, Luis Enrique a cessé de le voir comme un joueur intouchable dans son équipe. Même son de cloche pour Marca qui rapporte que le PSG pense déjà sans Mbappé. L'Asturien a précisé en changeant l'attaquant que personne n'est intouchable. Les temps changent à Paris et ça peut aller très vite. Notamment pour Ethan Mbappé, le jeune frère du capitaine de l'équipe de France. Selon El Chiringuito, un nouveau rebondissement s'est produit dans ce dossier alors que le jeune milieu de terrain voulait rester au PSG. Après avoir entériné l'avenir de Kylian au Real Madrid, la famille a demandé une faveur à la Casablanca, recruter Ethan. Une demande à laquelle les merengues ont réfléchi et qu'ils auraient finalement accepté. En raison du départ quelque peu agité de Kylian du PSG, les Mbappé ont-ils voulu éviter à son jeune frère d'évoluer dans un environnement hostile la saison prochaine? Un tel scénario est largement possible, même si aucune confirmation du départ du Titi n'est encore arrivée aux oreilles des rouges et bleus. Voilà, c'est tout pour ce matin, bonne journée à tous, merci de votre fidélité, on se retrouve en fin d'après-midi pour le JT Foot Mercato.